Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous encourageons à ne pas vous laisser intimider face à ce géant, ces géants qui se lèvent, qui se dressent dans vos vies. L'intimidation ne portera jamais de bons fruits et l'intimidation n'a aucun poids dans vos vies. Et nous terminons cette belle semaine avec Frank et Omer. Bonjour. Bonjour Evelyne. Comment ça va, messieurs? Ça va, Evelyne, toi? Pas du tout intimidé? Non. J'espère pas intimidé. Très joyeux dans le Seigneur. Par moi, en tout cas, j'espère, parce que je ne pense pas avoir la capacité de vous intimider. Mais... Ça dépend. Frank, ça il rigole, juste à l'imaginer, ça le fait rire. Quand vous devez savoir, quand Evelyne commence à s'énerver. Non, c'est pas vrai. Evelyne commence à s'énerver, bah, ça fait rire Frank. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr. Fait que t'as eu une belle semaine, Evelyne? J'ai eu une très très belle semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, beaucoup de belles choses, beaucoup de belles choses. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé, ben allez écouter les émissions de toute la semaine. Si vous ne les avez pas vues, on a eu de belles émissions avec le pasteur Eladj. Eh ouais. C'était super. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'intimidation. Le diable aime énormément intimider, c'est son arme favorite dans plein de domaines. Et aujourd'hui, on aura un C'est mon histoire. C'est Audrey Mac qui nous rejoint cette semaine pour le C'est mon histoire. Alors, elle ne nous raconte pas des histoires qu'elle a vécues personnellement, mais des histoires de personnes qui ont été vraiment touchées, impactées, voire transformées, guéries au travers de son ministère. C'est deux histoires différentes qu'elle nous raconte, mais elle va surtout nous partager ce fardeau qu'elle a pour transmettre l'autorité du croyant dans la vie des gens. Donc ce sera le C'est mon histoire qu'on écoute tout à l'heure. Mais pour l'instant, on commence avec Frank dans la pensée du jour. Il y a des situations qui vont vouloir nous plonger dans la noirceur, voler notre paix, notre joie, nous faire stresser. Et en effet, on va sentir une forme d'intimidation qui va vouloir se lever contre nous. Mais, Omer et Evelyne, dites « mais ». Alléluia! Je reçois. Mais, la parole a une parole pour nous. Et ça, c'est fort. La parole de Dieu a une parole pour toi dans cette situation. Parce que parfois, ça devient compliqué. On peut penser que c'est noir, mais la parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors que tu marches dans ta vie chrétienne et que ça semble devenir noir, la parole de Dieu vient éclairer la vie de quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de le dire. Un verset va venir te redonner cette vie, un second souffle va vouloir te montrer et t'ouvrir les yeux à « Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul. Il y a une promesse qui me concerne. Il y a quelque chose dans la parole qui est là, qui va faire que les sentiments d'intimidation que je ressens, ces sentiments vont être balayés. Et en fait, aujourd'hui, je vais t'encourager à ça. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Souvent, et j'ai envie de dire, je vais même l'illustrer par une histoire. Il y a parfois une petite souris qui est là et un chat va vouloir venir l'intimider. La chose qu'on doit comprendre, c'est que le meilleur ami de la souris, c'est un lion. Et alors que le chat est là, derrière la petite souris, la souris peut se sentir comme étant vulnérable, il y a un rugissement derrière la petite souris qui se fait entendre. Et là, c'est le lion qui rugit lui-même. Parfois, dans des situations, alors que la parole va être semée dans nos cœurs, va être à l'intérieur de nous, il y a ce géant qui est là, qui paraît être gros. Il y a quelqu'un avec toi qui est encore plus grand et plus gros et plus, entre guillemets, intimidant pour celui qui essaie de t'intimider. Alors que tu es dans une situation aujourd'hui, rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est-à-dire, ne vous laissez pas voler votre paix, même dans les situations, parce que les disciples allaient perdre Jésus et ils voyaient ce qui était devant la vie de Jésus, la croix qui était là devant lui, et les disciples commençaient à paniquer, à stresser, mais non, que votre cœur ne se trouble point. Aujourd'hui, dans ta situation, que ton cœur ne se trouble point. Il y a des versets qui sont là sur lesquels tu peux t'appuyer. Et j'ai envie de dire aussi à quelqu'un qu'en effet, il y a l'autorité du croyant qui nous accompagne, le nom de Jésus qui est là. On a fait des émissions dans le passé sur l'autorité qu'on a aussi avec le nom de Jésus, alors que des géants vont se dresser devant nous. Parfois, c'est un verset qui va être déposé dans ton cœur, qui va susciter la foi, te dire « Dieu est avec moi ». Cette situation, il ne va pas y avoir le triomphe de l'ennemi, c'est moi qui vais en sortir victorieux.
Parce que parfois, les personnes autour de vous, même vos amis, votre famille, vont sembler comme vous abandonner ou vous dire « il n'y a plus d'issue, c'est fini », etc. Mais non, Dieu, dans sa parole, il y a toujours un chemin. Il y a quelque chose qui est là pour vous. Méprisez pas la parole de Dieu. Souvenez-vous que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est contre vous. Et oui, en effet, on a l'autorité du croyant. Donc aujourd'hui, ne te laisse pas intimider. Parce que les voix qui vont se dresser contre toi, tu n'es pas le premier ni la première à vivre ça. Mais avec Dieu, il y a toujours un chemin. Et j'aime ce passage. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle nous guide, elle nous dirige et elle nous rassure dans les moments de tempête. Merci, Frank. Quand je t'écoute, ça me fait penser, je ne sais plus c'était qui cet homme de Dieu, sûrement tu vas te souvenir, tu sais, qui s'est réveillé au milieu de la nuit et qui avait le diable en face de lui au niveau de son lit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Smith Wigglesworth. C'est Smith, ok. Et en fait, le diable a bougé son lit, a bousculé son lit. Et Smith, quand il s'est réveillé, il l'a regardé, il s'est réveillé en sursaut, il l'a regardé, puis il a fait « Ah, c'est seulement toi ?» Et là, il lui a dit bah, « Tu vas partir, mais avant ça, tu vas remettre mon lit en place. » J'ai trouvé ça tellement génial. Et des fois, on est là, on tremble tellement devant le diable, devant son intimidation, devant, oui, ce gros chat peut-être qui nous fonce dessus et qui veut nous dévorer. Mais en fait, quand on connaît notre identité, quand on connaît celui qui est avec nous, ce lion rugissant, oui, Jésus-Christ, ce lion rugissant, eh bien, en fait, on est hyper rassuré et on a une certitude, une autorité qui vient et qui va faire qu'on va pouvoir dire au diable, bah, écoute, là, moi, je vais me rendormir parce que tu me déranges un peu, mais replace mon lit avant de t'en aller. C'est tellement fort. Au lieu de trembler, eh ben non, on a cette assurance. Ouais, l'intimidation, en fait, ne veut pas dire que nous n'avons pas de force. Parce que l'intimidation, en fait, ne change pas la force que nous avions ou la connaissance que nous avions ou la révélation que nous avions. Elle va juste avoir un effet de vouloir nous faire croire quelque chose que nous ne sommes pas. Alors, on voit un Élie qui est un géant, qui tue, qui a la victoire sur 400 prophètes de Baal. À la fin de la journée, les 400 prophètes de Baal sont disparus de la surface de la terre. Et une dame lui parle. Il dit, demain, t'es mort. Puis Élie se met à courir. Il a toujours l'onction. Il est toujours le prophète. Il a toujours la même puissance qui était avec lui sur la montagne. Sauf que elle a réussi à toucher une corde en lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est intimidé que Dieu est toujours avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. La puissance de Dieu est là. La parole de Dieu est la vérité. C'est que malheureusement, tu as accepté une parole que l'ennemi t'a adressée. Et parfois, c'est dans une situation où on traite avec une maladie. Je me souviens que je priais pour quelqu'un pendant la COVID. On me dit la personne est à 25% d'oxygène. Alors la personne me dit, on va prier par vidéo. Là, alors on fait l'appel, la vidéo s'ouvre. Et là, je vois la personne. Et mon cerveau me dit, il est mort. Mes yeux et mon cerveau me disent, il est mort. Et là, je dis, je ne crois pas ce que mes yeux me voient, je crois ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu qu'il est vivant, la parole de Dieu. Et je commençais d'abord, pour combattre l'intimidation, je commençais à citer ce que la parole de Dieu disait et non ce que mes yeux étaient en train de dire. Et on a prié avec ses frères. Ce frère, 25% d'oxygène est devenu 30% d'oxygène, est devenu 40% d'oxygène. Et aujourd'hui, le frère, il a totalement récupéré. Mais face à l'intimidation, j'ai eu le choix de croire la réalité que les circonstances m'ont mené ou de croire la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce que vous devrez faire aujourd'hui. Et dans le cas d'Élie, c'est la même chose. Oui, Jézabel, je sais que tu es reine, mais je sais que mon Dieu règne au-dessus de toi. En fait, tu n'es pas le dernier sommet dans l'échelle. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, malgré la pression des circonstances, à fixer les yeux justement sur Dieu et à déclarer ce que Dieu dit, non ce que vous pouvez ressentir dans vos émotions. Amen. Le verset du jour d'aujourd'hui va dans la même direction que ce que tu partages, Omer. Exode 14 au verset 13, c'est le moment où Moïse est en train de libérer le peuple. Dieu, au travers de Moïse, libère le peuple de l'Égypte. Et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » À ce moment-là, Moïse déclare une parole tellement pleine d'assurance parce qu'il sait que Dieu est en train de se lever.
les circonstances paraissent impossibles. Ils sont là face à cette étendue d'eau avec ces Égyptiens qui sont en train de leur foncer dessus. Et oui, humainement parlant, c'est fini pour eux. Ils vont se faire massacrer ou ils vont se faire ramener en captivité. Mais à ce moment-là, Moïse déclare cette parole. Et des fois, quand on se fait intimider, on doit se positionner comme ça et commencer à déclarer des choses, comme tu l'as fait, comme tu le disais dans ta pensée. Qu'est-ce que dit la parole de cette situation? Et ces pensées qui viennent et qui t'assaillent, cette intimidation, même les paroles des autres autour de toi, peut-être ton médecin qui te donne un diagnostic, peut-être des cauchemars même que tu fais la nuit, ça monte en toi et tu te sens tellement incapable, tu te sens faible, tu te sens découragé et tout à coup, que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Et tu commences à déclarer. Et tu commences à déclarer quelque chose d'aussi fou que ce que Moïse a dit. Ouais. Il leur dit qu'on ne les verra plus jamais. Mais comment c'est possible? Dieu va le faire. Parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est souverain sur cette situation. Sa parole est vivante. Elle change les circonstances. Et quand, comme Omer l'a dit tout à l'heure, tu es face à une situation, des fois, il y a une telle quantité de mauvaises nouvelles qui arrivent ou une mauvaise nouvelle qui est tellement terrible et terrifiante que tu deviens quasiment paralysé. Naturellement, les cinq sens sont affectés. Tu t'en prends, peut-être qu'on a, en tout cas, moi, j'ai déjà vécu où des fois, tu reçois une nouvelle et tu fais « wow ». Et tu dois prendre un temps pour te dire, là, j'ai besoin de... Et là, tu te ressaisis parce que qu'est-ce que tu viens d'entendre, c'est pas facile. Mais après que tu t'es ressaisi et que tu prends le dessus sur les émotions, parce que ça devient dangereux quand les émotions prennent le dessus sur le raisonnement et naturellement sur la parole de Dieu, c'est là que ça devient dangereux. On devient totalement émotionnel et il faut se ressaisir. Mais une fois que c'est ressaisi, je veux encourager quelqu'un à se lever et à dire « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. C'est ce que ta parole dit dans ma vie. » Aujourd'hui, l'intimidation, les mensonges que j'ai pu croire, je les refuse parce que qu'est-ce qui est la vérité? C'est la parole de Dieu. L'intimidation que ma famille a vécue depuis tant d'années, aujourd'hui, je veux croire que ça cesse parce que ta parole dit telle et telle chose. Et là, c'est de se positionner dans notre autorité, s'appuyer sur la parole de Dieu et commencer à décréter, dire ce qu'elle dit. Et alors qu'on fait ça, Omer l'a vécu, tu l'as déjà vécu, je le sais, je l'ai déjà vécu. Il y a quelque chose de surnaturel, c'est spirituel qui se passe et tu dois le vivre. Et il faut croire ce que dit la parole de Dieu, le déclarer et croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Les choses commencent à changer. Notre perspective n'est plus la même. On sort du raisonnement et du naturel. Alors qu'on est dedans et que les choses ne sont pas faciles, on choisit de prendre une autre perspective qui est celle de la parole de Dieu. Pour certaines personnes, vous m'écoutez, vous dites, mais c'est n'importe quoi. Comment est-ce que, pourtant, je vis telle chose? Oui, mais ça demande d'agir par la foi. La parole de Dieu nous demande d'agir par la foi, de dire des choses par la foi, de croire ce qu'il dit. Et alors qu'on le croit, on voit des exaucements et des choses qui changent. En fait, les gens, souvent, on va attendre de se sentir comme émotionnellement disposés. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous le déclarions jusqu'à ce qu'on se sente émotionnellement disposé, que notre foi puisse augmenter. Mais oui, c'est ça, justement. Oui. Quand je suis acculé par l'ennemi, et je me souviens de cette expérience, c'était horrible à voir quelqu'un qui a 25% d'oxygène, mais je déclare, ta parole dit, Seigneur, je ne crois pas ce que mes yeux disent, je veux croire ce que ta parole dit. Je n'ignore pas ce que mes yeux voient, mais je déclare ce que ta parole dit. Ta parole dit que tu es la vie, ta parole dit que tu es le chemin, ta parole dit que celui qui croit en toi, il reçoit ta vie. Seigneur, je communique ta vie dans cette situation, et c'est ce que Dieu nous demande à faire dans nos circonstances. Et Dieu est conscient que nous sommes sous pression, mais sous pression, nous avons le choix de choisir la réalité ou de choisir la parole de Dieu. Choisissez la parole de Dieu et vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Amen. Et tu dis quelque chose d'important avant de passer aussi mon histoire. Tu n'ignores pas ce que tes yeux voient. Et ça, c'est important. J'ai connu certaines personnes qui, en désirant se positionner comme ça, résister, ont fait un espèce de déni de ce qu'elles vivaient. Non, non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, non, je ne vis pas ça. Et c'est pas ça la foi, en fait. La foi, c'est voir le problème, voir la situation et dire Dieu est au-dessus de cette situation. Donc, on tombe pas non plus dans du déni, dans ignorer les choses. On les affronte avec la foi et avec l'assurance que Dieu va se lever. Et c'est ce que ces personnes ont fait au travers du ministère d'Audrey que je vous laisse découvrir dans la rubrique C'est mon histoire.
Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Audrey Mac du ministère Gotel. Coucou Audrey. Coucou Yveline, c'est super sympa de m'avoir ici sur le plateau. Ben, c'est pas la première fois en plus que tu es dans C'est mon histoire. Non. Tu nous en as raconté pas mal, tu as plein d'histoires à nous raconter. Et aujourd'hui, c'est un peu différent, mais j'aime beaucoup ce dont tu vas nous parler. On va voir un petit peu ton cœur pour équiper en fait les chrétiens à se saisir de leur autorité spirituelle. Et tu as deux témoignages qui sont très différents l'un de l'autre à nous partager, mais de comment, au travers de ton ministère, au travers des enseignements qu'ils ont écoutés, eh bien, ils ont vécu finalement quelque chose, une touche de Dieu, de manière très différente. La première histoire, elle nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Vania. Est-ce que tu veux nous introduire un petit peu? Mais elle nous a fait une vidéo qu'on pourra écouter juste après. Mais en fin de compte, c'est sa sœur, Vania, la sœur de Vania, Sharon, a eu l'endométriose et le Seigneur l'a mis en contact, ou elle a certains de mes enseignements. Elle est allée sur YouTube et elle a trouvé mes enseignements sur la guérison divine, sur la foi victorieuse, et elle les a écoutés en boucle. Elle a été complètement guérie. Et sa sœur Vania, dont on va entendre le témoignage, était sur un lit d'hôpital. On lui a dit qu'elle n'allait pas rester longtemps. Et elle lui a dit, tu dois écouter ces enseignements. Et elle les a mis en boucle. Et on va voir en fin de compte comment sa sœur aussi a pu bénéficier de la guérison divine au travers de la parole. C'est personne qui lui a imposé les mains. Ouais. Ce n'est pas moi qui lui ai imposé les mains, c'est la parole qui est puissante, qui a fait une œuvre en elle. Waouh, ben, je te propose, on regarde tout de suite son histoire, puis on revient juste après. Bonjour, moi c'est Vania de l'île Maurice. Je vais vous partager mon témoignage, comment Dieu m'a guéri de l'endométriose, une maladie incurable, des tissus de l'endomètre qui se propageaient au travers de mon corps. Et moi, c'était arrivé à un stade où mon corps refusait tous les médicaments. J'ai suivi pendant plus de 17 ans des traitements, des diagnostics vraiment sévères. Et arrivé un moment, j'ai subi 3 opérations. Et le médecin m'avait dit que je ne survivrais pas à cela. Je vous partagerai peut-être les photos et pour voir l'intensité que la maladie s'était propagée. Et après mon opération, on avait tout enlevé de mes organes. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à marcher. Et je me rappelle à ce moment, j'avais eu la dépression parce que je me sentais vraiment très mal. Et ce jour-là, j'étais dans la tristesse. J'écoutais en boucle les enseignements et je suis tombée sur le témoignage d'Audrey Mac qui parlait sur la dépression. Et cela m'a vraiment encouragée et je me suis dit, Seigneur, je peux sortir de cette maladie. Et au fil des temps, le docteur a trouvé une tumeur dans mon intestin. Ils ont fait enlever. Et après cette chirurgie, j'étais à l'hôpital et là, ma soeur m'avait partagé la vidéo d'Audrey Mac qui parlait sur les clés fondamentales de la guérison divine. Et je me rappelle, en écoutant cette vidéo, je me suis dit, Seigneur, j'ai l'autorité d'être guérie. Et il y avait 7 jours, je n'avais pas mangé. Je suis restée là et j'ai dit, Seigneur, comme Audrey enseigne, je veux aussi vivre cette expérience. Et je me rappelle me lever, marcher et aller vers mes infirmières. Et elle me disait, comment avez-vous fait cela? Et je me rappelle l'autorité que j'avais prise. Et ce jour-là, ma vie a complètement changé. J'ai décidé de vivre, comme ce verset disait dans Psaume 118, verset 17, que je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et aujourd'hui, je suis là, je suis en bonne santé. La médecine ne peut pas comprendre comment je survis parce que j'ai enlevé toute une partie de mon intestin. Je devais vivre avec un sac, mais aujourd'hui, je suis là. J'avais même abandonné mon ministère qui est la danse parce que le médecin disait que je serais immobile à vie. Mais aujourd'hui, je danse, je loue le Seigneur et je suis en bonne santé. Je veux donner gloire à Dieu et je remercie Audrey parce que ses enseignements, que ce soit sur la dépression, que ce soit sur la maladie, l'autorité, ça m'a permis aujourd'hui d'être une femme forte et ancrée dans ma foi. Waouh, c'est magnifique son histoire, c'est incroyable. Donc tu l'as rencontrée. Oui, j'étais à l'île Maurice il y a quelques semaines de cela. Et c'est là où je l'ai rencontrée. J'ai rencontré sa sœur aussi, Sharon, qui a été vraiment guérie, elle aussi. Et ce qui était magnifique, parce que je suis allée là-bas avec vraiment dans mon cœur un mandat du Seigneur, où le Seigneur vraiment m'a parlé, il m'a dit qu'il faut commencer à équiper les gens, non seulement à être guéris, mais à guérir les autres. Et c'est ce qui s'est passé avec elles, ces 2 jeunes femmes. Elles ont tout d'un coup formé un groupe, je crois, sur
leur téléphone Sur ou WhatsApp. toutes les personnes qu'elles connaissaient qui avaient l'endométriose ou quoi que ce soit, elles partageaient les vidéos, elles ont commencé à prier les uns, à exercer leur autorité les unes pour les autres. Et il y a tout un groupe de femmes au travers de ces 2 jeunes femmes qui ont été guéries de la même problème. Et c'est ça qui est beau. C'est la guérison divine est toujours la volonté de Dieu, mais j'aime bien la parole qui dit gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous donnez. Waouh, c'est exceptionnel quand même. Donc cette femme, elle découvre tes enseignements, elle va les écouter en boucle, et on est d'accord, on le redit, c'est pas quand tu es allé à l'île Maurice que tu lui as imposé les mains ou quoi que ce soit, elle est toute seule sur son lit d'hôpital, et elle se saisit tout simplement de son autorité, et elle se retrouve complètement guérie. C'est magnifique. Et ce qui était beau, c'est qu'elle faisait partie de l'équipe de louange, elle dansait devant, elle faisait de la danse prophétique pour l'église, voilà, exactement. Et c'était beau à voir parce que c'était un témoignage magnifique. Et c'est ça, je crois qu'on a de plus en plus, je vois. Parce qu'on est rentré dans un réveil. On est rentré où il y a l'esprit qui est en train de faire des choses, où maintenant, Dieu va commencer à bouger d'une manière encore plus puissante. On a vu le réveil dans les temps de l'Église primitive, mais ça ne sera rien comparé de réveil que Dieu va faire avant sa venue. Amen. Et il veut nous utiliser tous et toutes, jeunes, moins jeunes et plus vieux. Que ce soit femme ou homme, enfant, ado, et c'est ça, quand j'ai vu aller l'île Maurice, mon but, c'était vraiment de voir toutes les personnes remplies du Saint-Esprit, car c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pas notre propre valeur, notre propre éducation qui va faire qu'on va guérir les malades, c'est que la puissance du Saint-Esprit en nous. Amen. Et donc, c'était mon but numéro 1, et le but numéro 2, c'était de voir toutes les personnes dans l'Église, non seulement être remplies de la puissance du Saint-Esprit, mais commencer à guérir les malades. Oui, et c'est ce qui s'est passé, parce que suite à ton passage à l'île Maurice, il y a un groupe de jeunes qui Mais c'était le lendemain. C'était le lendemain en plus. J'ai enseigné le soir, le premier soir, j'ai enseigné sur la puissance du Saint-Esprit. Il y a des centaines qui sont venus, ils ont été immédiatement remplis dans le Saint-Esprit. Le lendemain, j'ai enseigné et équipé, activé, j'ai enseigné que nous tous et nous toutes, nous sommes appelés à guérir les malades. Ce n'est pas que les pasteurs ou que les évangélistes ou que ceux qui sont appelés dans le ministère. Nous sommes tous, en tant que disciples de Jésus, appelés à guérir les malades. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Amen, ce n'est pas moi. Oui. Et c'est ce que je leur ai enseigné. Et là, il y a une petite jeune fille, je me rappelle, je m'en suis servie pour montrer comment est-ce qu'on peut guérir les malades d'une manière aussi simple. La prière était très courte. C'était simplement, j'ai parlé à son corps, j'ai dit, elle avait des problèmes de dos et de cou. J'ai dit, dos soit guéri, cou soit guéri au nom de Jésus. Tous les muscles, tous les ligaments, soyez guéris. Douleur, tu pars. Voilà, c'était aussi simple que ça. Okay. Elle a été instantanément guérie. Mais quelques minutes plus tard, je l'ai appelée de l'avant et elle a commencé à prier et avec un autre groupe de jeunes. Oui. Ils ont commencé à prier pour les gens qui avaient besoin de guérison et pop, 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 des guérisons. Ce n'était pas moi qui avais prié, c'était ces jeunes qui avaient entendu la parole, reçu la guérison ou reçu cet enseignement qui ont commencé à l'activer. Et on voit même, il y a un petit groupe, peut-être qu'on va le montrer, il y a un petit groupe de jeunes. Le lendemain même de cet enseignement, ils ont été tellement encouragés, boostés. Ils sont allés pour de l'évangélisation. Ils ont été sur les plages, dans les rues, et ils ont commencé à faire les mêmes choses qu'ils ont appris le jour d'avant. Et regardons un peu. Oui, on va regarder la vidéo, oui. Bonjour, monsieur. Alors, juste une petite présentation. Je suis Michael. Et là, je viens de rencontrer ces gentilles personnes là, ces jeunes. Moi, c'est un vieux de 48 ans. Donc, voilà, donc j'avais des douleurs là, qui m'opportunaient depuis pas mal de temps, presque plus d'un an. Et là, arrivé là, ces personnes sont venues vers moi. J'étais accompagné des amis. Du coup, une simple prière qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait comprendre aussi un petit peu. Enfin, je connaissais qu'il y avait Dieu, mais je sais qu'il est là.
mais je n'ai pas l'importance. Et là, ils m'ont fait comprendre l'importance de Dieu. Et après une prière simple, dans le nom de Jésus, et j'ai pu lever mon bras, qui ne peut pas se lever comme ça. Et Vous pouvez faire le pas là, dehors. faire le pas, sauter ça à toute vitesse. Mais tout à l'heure, quand j'arrivais là, c'était comme ça. Je vais prendre mon temps pour le faire, mais là, non, c'est à toute vitesse que je vais le faire devant vous. Waouh. Et vous pouvez lever les deux bras. Les bras. Plus de douleur. Comme ça, il n'y a plus. Glory to Jesus. En premier, le grand Dieu. Et Amen. après, je remercie ces gentils Ces serviteurs qui sont venus vers moi. Merci beaucoup, soyez Je vous en bénis. prie. Ah, c'est hyper encourageant. Et ils sont partis, ils sont allés comme ça sur les plages imposer les mains. Et il nous reste peu de temps, mais est-ce que tu as un message justement que tu voudrais délivrer aux gens qui entendent à la fois le témoignage de Vania, à la fois l'histoire de ces jeunes qui sont partis? Est-ce que tu peux les encourager eux aussi à expérimenter ça? Amen. Je pense que vous tous et vous toutes qui me regardez, premièrement, vous savez, vous n'avez pas besoin de courir à droite et à gauche pour que quelqu'un même impose les mains sur vous. Vous pouvez prendre la parole, et la parole est une semence. Si vous la mettez dans votre cœur, qui peut et qui va guérir votre corps, comme Vania, amen. Peu importe vos situations, mais encore plus, Jésus a dit, gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné. Vous pouvez prendre maintenant ces vérités et vous pouvez les partager, vous pouvez essayer. On a vu, c'est tout simple. Vous n'avez pas besoin d'un brevet théologique, d'un doctorat théologique, même si j'ai rien contre ça, mais vous pouvez, avec le nom de Jésus, comme le monsieur a dit, c'était une prière toute simple. Vous pouvez simplement exercer votre autorité. Et je veux prier au nom de Jésus que vous puissiez voir et recevoir une révélation et de voir, avoir une vision de ce que Dieu veut faire en vous et au travers de vous. Que vous soyez femme ou homme, jeune ou plus vieux, vous êtes appelés à faire des grandes choses pour Dieu, à guérir les malades, à ressusciter les morts, car Jésus a besoin de vous pour faire une différence dans ce monde. Et c'est tellement puissant, même si c'est tellement simple. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Merci Audrey pour ton histoire, mais surtout pour ton ministère, ce que tu portes. Et si vous voulez aller écouter les enseignements d'Audrey, vous avez été interpellé par ce sujet. Vous savez que sur emcitv.com ou sur la chaîne YouTube de MCI TV, on a les enseignements d'Audrey dans les séries In Studio. Vous tapez Audrey Mac et vous allez voir énormément d'enseignements sur ce sujet. Et je vous invite à aller les écouter et faire comme ces gens, à vous saisir de cette parole pour recevoir ce que Dieu a pour vous et recevoir cet équipement. Merci beaucoup Audrey. Oh, je suis ravie d'avoir pu partager ces paroles. Merci. Eh bien voilà, messieurs, un très beau témoignage. Hein. Oui, puissant, puissant, puissant. Amen, amen. Dieu est bon vraiment et c'est quelque chose qui est disponible pour vous. Alors, on va vous laisser sur ce beau témoignage. Je crois qu'Audrey a tout dit, a tout résumé par rapport à notre autorité en tant que chrétien. Alors, on vous invite à résister à l'intimidation et à passer à l'action. On se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.